Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 7, des versets 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères et les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est un texte assez curieux parce que il semble ne pas prendre en compte les règles de médecine que nous pouvons connaître, puisqu'il semble évident que selon ce que l'on peut manger, on peut en être gravement souillé, malade. Et puis il y a un rapport qui est fait entre le fait d'aller aux toilettes, donc de manger et de digérer, d'aller aux toilettes, et le fait d'avoir des paroles, des pensées mauvaises, la cupidité, la méchanceté, la fraude, etc. Donc, ça semble assez curieux comme rapport, même si on peut dire d'une façon peut-être imagée, on pourrait comprendre. Alors on va regarder. Le verset 14, il insiste puisqu'il interpelle la foule, et il leur dit « Écoutez-moi tous et comprenez ». Donc il insiste. Le verbe « écouter » ici, c'est akouo, c'est-à-dire percevoir le sens de ce qui a été dit. Donc percevez bien ce que je dis. Et en même temps, ça veut dire agir en tenant compte de ce qui a été dit. Donc c'est-à-dire que quelque part, Jésus interpelle non pas à écouter, mais à écouter et à agir en fonction de ce qui va être dit. Et le verbe ensuite comprendre, comprenez, sunyemi, qui veut dire adapter la perception avec la chose perçue. C'est-à-dire, il va falloir que votre manière de réfléchir, il va falloir que vous la voyiez un petit peu différemment. Disposer ou joindre ensemble dans l'esprit, c'est-à-dire il va falloir que vous recolliez des morceaux là. Lancer un seul trait sur les deux ensembles, donc c'est les relier, alors qu'ils semblaient complètement dissociés. Et c'est un terme qui est utilisé par les philosophes, en particulier dans La République de Platon, où Platon fait parler Socrate, et il utilise le verbe sunyenai, qui est la même racine, une forme dérivée de sunyemi, pour parler de la compréhension des réalités éthiques et morales, c'est-à-dire une compréhension qui va au-delà du physique, de quelque chose qui n'est pas matériel. Donc là, Jésus interpelle fortement la foule en lui demandant de bien faire attention à ce qui va être dit. Et voilà ce qu'il dit. « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, ne puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Le verset 16, ensuite, n'apparaît pas dans tous les manuscrits. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc c'est-à-dire qu'il s'arrête là. Alors, le verbe « souiller » ici est le verbe « koino ». Ce verbe ne veut pas dire « souiller ». Ce verbe a trois sens successifs. Le premier, c'est « communiquer », c'est-à-dire mettre en commun des choses. Le deuxième terme, c'est « profaner », prostituer. Et la troisième définition, associer une chose avec une autre, entrer en communauté. Ça veut dire qu'ici, le verbe souiller ici, on pourrait presque le traduire par ne former qu'un, avec quelque chose d'étranger. D'où la notion de prostitution et le fait d'entrer en communauté, ne former qu'un. Et c'est le même verbe à chaque fois. La première fois que le verbe souiller, c'est le verbe koino, et la deuxième fois aussi. Et le verbe sortir, ekporeo omai. Alors, ce verbe est une forme active d'un autre verbe, une forme passive, d'un autre verbe qui est ekporeuo. On a rajouté, on entend la terminaison mai. À chaque fois qu'il y a la terminaison mai, en fait, c'est une forme passive.
Donc ça veut dire que le terme original à la forme active, qui n'est pas utilisé ici, veut dire faire sortir, expulser, produire. À la forme passive, en grec, cela donne sortir, s'échapper, émaner. Donc quelque chose qui émane, qui s'échappe, donc qui n'était pas intentionnel, qui n'était pas construit, produit. Donc ici, quand on a le verbe « mais ce qui sort de l'homme », on a l'impression que c'est volontaire en fait. Or là, l'emploi de la forme passive implique que ce n'est pas volontaire, c'est ce qui émane de l'homme qui le souille. Qui le souille. Donc ça veut dire que si je reprends les mots souiller et sortir et que je leur prends leur sens littéral, à ce moment-là, je peux traduire ce verset par « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui », le verbe entrer ici, c'est rendre visite, donc ce n'est pas l'intention d'y rester en plus. Mais « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse s'associer avec lui, former un avec son essence, mais ce qui émane de l'homme, c'est ce qui forme un avec lui. » En fait, on a vraiment quelque chose qui nous parle de la vérité. Ce n'est pas ce qui est dit qui montre ce qu'est la personne, mais c'est ce qui émane d'elle. Non intentionnel, c'est-à-dire que ce qui sort d'elle, ce qui s'échappe d'elle. Voilà ce que dit Jésus. Donc Jésus dit, vous allez vous-même, faites attention à ce que vous êtes, parce que ce que vous émanez va parler de ce que vous êtes. Je dirais presque cette fameuse phrase, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis, ou ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. C'est exactement ça. Et en même temps, pour soi, mais aussi pour l'autre. Ce qui émane de l'autre, c'est là qui vous parle de ce qu'il est à l'intérieur. Il n'est pas question ici d'être souillé ou pas. Et après, Jésus va expliciter, puisque les disciples ne comprennent pas, donc les disciples rentrent à la maison, ils disent « on ne comprend pas ». Jésus les reprend un petit peu sèchement quand même. « Êtes-vous donc sans intelligence ?» Pas très amélioratif. Et il reprend. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est de dehors entre dans l'homme et ne peut le souiller? C'est toujours le même verbe, donc ne peut former qu'un avec lui, puisque c'est un corps étranger, donc il ne pourra pas former qu'un avec lui. Car cela n'entre pas dans son cœur, c'est-à-dire dans son état émotionnel, son état qui fait le lien entre l'esprit et le corps. Là, il ne s'agit pas du corps d'ailleurs, il s'agit bien du cœur. Mais ça rentre dans son ventre. Et le terme ventre ici, koilia, c'est un terme grec qui désigne une cavité, un creux. De fait, on l'a appliqué à une cavité du ventre, sachant que dans le premier sens qu'il a, il concerne l'utérus d'une femme, qui porte l'enfant, le bébé. Puis, par suite, c'est devenu le tube digestif, puis par suite encore de par suite, donc on va encore un peu plus loin, c'est toutes les déjections et les selles. Le deuxième sens qui est donné à cette cavité, autre que la cavité du ventre, c'est une cavité dans les différentes parties du corps. Une cavité. Et en particulier, la boîte crânienne. Ou les poumons, ou encore, mais ça c'est en troisième position, par dérivation, la cavité dans laquelle s'emboîte un os avec une articulation en rotation. Et en dernier ressort, on lui donne le sens des parties creuses du corps d'un animal mort, c'est-à-dire un cadavre. Une carcasse d'un animal mort. Et ensuite, le dernier terme que nous allons regarder dans cette phrase, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans cette cavité du corps, qui peut être, dans un premier sens, l'utérus, donc ça, a priori, on voit que ça ne colle pas. Le tube digestif, pourquoi pas, la boîte crânienne. On a les trois sens. Et puis, s'en va dans les lieux secrets. Aphédrone. Aphédrone est employé 2 fois dans le texte du Nouveau Testament, ici et dans Matthieu 15, 17, où il est dit « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ?» Donc en fait, c'est la même chose. Donc en fait, ce terme est utilisé que là, que dans cette description. Donc faisons attention à son sens. Donc j'ai regardé le sens de ce terme, lieu secret. C'est un terme grec antique qui se réfère généralement à une sorte de retraite, d'endroit retiré ou de refuge. Dans certains contextes, il peut également signifier un siège d'aisance ou un lieu privé pour les besoins physiologiques.
Le sens précis dépend souvent du contexte dans lequel le mot est utilisé dans les textes anciens, mais c'est assez rare qu'il s'agisse du lieu d'aisance des toilettes. C'est plutôt un lieu de retrait, un lieu de retraite pour réfléchir. Un refuge aussi, pour soi. Donc ici, on y voit une description de ce qui rentre dans l'homme. C'est ce qui va rentrer dans une cavité, et en particulier ici, on comprend bien, parce que sinon ça n'a pas de sens en fait, avec tout ce que dit Jésus par rapport au cœur, etc. Donc la boîte crânienne, c'est la réflexion. Et ça va être médité dans un lieu, dans un endroit retiré. On garde ça pour soi et on va y réfléchir, mais ça ne deviendra pas un avec nous. C'est quelque chose d'extérieur. Par contre, ce qui manifeste ce que nous sommes, et c'est ce que va dire Jésus tout à la fin encore, parce qu'il nous parle justement de ce qui est dedans dans le cœur des hommes, qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, etc. Et au verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et c'est toujours koino, c'est-à-dire ne forme qu'un. C'est son essence. Ce qui émane de lui, c'est son essence. Si je vole, mais que je dis que je suis un homme bien, non. Ce que je fais crie plus fort que ce que je dis. C'est ce que énonce ici Jésus à ses disciples, en prenant garde, non pas de faire attention à ce qui émane de nous, mais en prenant garde à ce qui est en nous, puisque c'est ce qu'il a dit au départ. Écoutez, comprenez les deux termes, agir en tenant compte de ce qui a été dit, adapter la perception avec la chose perçue, et, réfléchir aux choses spirituelles. Soulignez-mi. Comprenez. Comprenons que ce que Dieu veut, c'est nous transformer de l'intérieur pour que nous puissions émaner de sa présence.